bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une réflexion suite aux soldes, suite à la consommation en général vis-à-vis de la penderie minimaliste. Vous savez que maintenant ça fait 3 ans que je suis minimaliste et que j'ai œuvré pour avoir une approche de penderie au niveau de mes vêtements minimaliste, c'est-à-dire de n'avoir que ce dont j'ai besoin et de ne pas partir dans une surabondance de vêtements et d'essayer d'avoir vraiment les vêtements qui me plaisent, que j'ai plaisir à porter et ne pas avoir justement toutes sortes de vêtements que je ne porte pas, même si a priori comme ça ils peuvent d'ailleurs me plaire, mais on se rend compte très rapidement qu'on ne porte, on dit même que 20% de sa penderie, donc c'est pour vous dire qu'on en a toujours trop. Et donc je travaille, j'œuvre dans cette dynamique de faire des meilleurs choix à ce niveau-là. Et j'adore parce qu'en effet on se sent beaucoup mieux quand on est en adéquation avec cette façon de gérer son argent, ses possessions et avoir moins, mais mieux et de manière plus intelligente en tout cas, plus réfléchie. Vraiment ça apporte beaucoup de bien-être et c'est vraiment très ressourçant. Et moi personnellement ce que j'en retire c'est c'est un sentiment de grande liberté. Donc dans ce sens, moi je suis fan des soldes. Pourquoi? Parce que les soldes me permettent de réaliser de bonnes affaires, mais en tout cas je ne peux pas dire que les soldes me permettent de faire je ne dépense pas moins d'argent. Par contre, j'achète de la meilleure qualité, c'est-à-dire qu'au niveau de mon budget, je vais mettre souvent les sommes maximales que je mettrais dans un vêtement, sauf que là, je vais être toute contente parce que je vais avoir payé la somme qui correspond à mon budget, mais avec des vêtements qui normalement valent le double, voire le triple. Et donc là, je suis toute contente parce que je me dis, voilà, j'ai payé non seulement une bonne affaire, mais j'ai acheté de la meilleure qualité, et ça me réjouit vraiment. Donc dans l'absolu, voilà pourquoi j'adore les soldes. Donc là j'ai fait les soldes et ce n'est pas un placement ou un partenariat ou je ne sais quoi, mais je fais mes soldes, je vous l'avais déjà dit, et mes achats de vêtements en général sur le site Zalando. Alors pourquoi sur ce site? Parce que moi d'abord je n'aime pas aller en magasin, je n'aime pas être sous l'influence des vendeuses, j'aime prendre mon temps, j'aime pouvoir réfléchir. Et comme j'ai toujours beaucoup de mal à prendre des décisions dont je suis certaine, en tout cas dans un laps de temps court, je ne suis pas très forte pour ça, donc du coup j'aime avoir le temps, et c'est vrai qu'avec Zalando les retours sont très faciles, et surtout on a le temps, d'ailleurs on a 100 jours, je n'ai jamais utilisé 100 jours pour le retour, mais voilà, des fois je prends même une semaine, 10 jours, 15 jours grand maximum pour, voilà. Donc j'enlève pas les étiquettes et je réfléchis, je prends le temps, j'essaye mes tenues, je vois ce qui va avec, pas avec, est-ce que ça va quoi. Ça ne m'empêche pas de faire encore des erreurs d'achat, c'est incroyable, mais j'en fais de moins en moins, ça c'est sûr, et ce qui me réjouit surtout, c'est que j'arrive de plus en plus à trouver un style que j'aime et qui a priori me correspond, mais bon, tout est évolution et j'ai l'impression que plus on évolue, plus on avance dans la vie et dans nos réflexions et dans nos connaissances de soi, plus on s'adapte à une nouvelle image de soi et donc à d'autres vêtements, etc. Mais bon, sur ce chemin en tout cas là, sur lequel je suis, je trouve que je me suis bien améliorée au niveau de mes vêtements. Ce qui est sûr, c'est que là, avec ces soldes, je me suis rendu compte, encore une fois, c'est pas la première fois, mais c'était encore plus criant, je ne savais pas faire des choix. Il y avait tellement d'abondance de bonnes affaires, mais d'excellentes affaires, et puis des choses qui attiraient mon œil, qui me plaisaient, et je me disais, oh là là, si j'avais ça, je pourrais faire telle tenue, tel machin, tel truc. Donc souvent, ne sachant pas faire un choix, et comme je vous ai dit, les retours sur Zalando, les remboursements sont extra, eh bien j'ai commandé un peu plus que ce que j'avais besoin, en me disant je ferai les choix à la maison. Je reçois mes paquets, tout est génial, je trouve ça parfait. Donc on va prendre l'exemple, par exemple, des foulards, parce que c'est surtout ça, par exemple, un point sur lequel je peux revenir.
un point d'exemple, c'est les foulards. Donc moi, si vous me suivez depuis très longtemps, j'aime beaucoup les foulards. Ça habille beaucoup mon buste, d'autant que j'ai pas une grosse poitrine, donc toutes les relookeuses que j'ai côtoyées m'ont dit bah, vous c'est bien qu'il y ait des choses sur le devant avec des foulards, etc. Et puis moi j'aime bien, et puis ça fait partie des accessoires, etc. Ok, donc j'achète des foulards, pareil, des prix vraiment très intéressants, et je les reçois, ils sont tous beaux. Ils me vont tous. Bah ouais, mais bon, je vais pas en garder 6. Donc là, je me dis, aïe. Alors, je demande à mon mari, je demande à... Ah ouais, mais ils te vont bien tous. Bah, alors, je dis, mais lequel tu préfères? Ah, bah, je sais pas. Bah, le rose, les bleus. Ah, bah, je sais pas, je les aime tous. Bah, je sais pas, demande à ta soeur, ma soeur. Ah, bah oui. Ah, bah, tel et tel te valent mieux que l'autre, machin. Bref, je me retrouve face à un gros dilemme. Je veux une penderie minimaliste, je ne sais pas faire de choix. Je n'arrive pas, je me dis, ah oui, mais si je renvoie celui-là, j'ai fait une tellement bonne affaire, et puis c'est une grande marque, c'est une bonne qualité, mais peut-être que je ne retrouverai plus ce foulard à cette qualité-là, à ce prix-là, etc. etc. C'est tout un cheminement. Et puis après, tout d'un coup, il y a eu un moment donné où je me suis quand même dit, je crois que je vais tous les garder. Je crois que je vais tous les garder, de toute façon ils me vont bien, ils sont top et tout. Puis après tout d'un coup je me suis dit mais oh là 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 là. Avant tu aurais fait ça, mais dans ton approche minimaliste ça n'a pas de sens parce que après je prends conscience aussi de cette abondance dans ma penderie et je me dis mais c'est pas ça que je veux, je préfère, je le sais d'expérience que je préfère quand j'ai peu, quand j'ai du très bon mais que j'ai peu. Et donc, bah, du coup, je me retrouve face à ce dilemme que je vais y aboutir, hein, je vais faire un choix, mais c'est pas facile. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est de se rendre compte finalement que par l'abondance des choses qui nous entourent, on a de plus en plus de difficultés finalement à faire des choix et à assumer ces choix, et donc sans regretter, quoi, enfin sans se dire « Ah mince, j'aurais peut-être dû garder ça » ou... Et ça, c'est tout un travail. En tout cas, pour moi, c'est un travail psychologique et financier, parce que c'est aussi de se dire, mais enfin, c'est complètement idiot. Tu vas pas dépenser tant en foulards. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec 6 foulards, ou 4 foulards, peu importe. Mais ils sont tous beaux, ils sont tous géniaux. Et puis, voilà, l'autre, il a ce beau rose, et puis l'autre, il a un rose plus clair, mais il fait plus chic. Et puis l'autre, c'est un bleu, mais c'est un autre bleu. Et puis ce bleu-là ira plus avec telle tenue. Et c'est ça en fait, et ça c'est pas vraiment le minimalisme, parce que plus on a de choix et plus on a de choses dans sa garde-robe, plus moins c'est minimaliste, quoi, c'est évident. Et moi j'aime aussi me dire que j'ai pas trop de vêtements pour, par exemple, si je veux mettre tous mes vêtements dans une seule grosse valise, je peux le faire. Et que j'ai pas besoin de 2-3 valises si je devais mettre tous mes vêtements d'été, printemps, hiver. Et c'est vrai que j'essaye de travailler dans ce sens pour me dire aussi que les pièces aillent sur plusieurs saisons, qu'il y ait des pièces d'été qui aillent aussi sur le printemps ou sur l'automne, enfin voilà, pour faire un mix. Et ça c'est tout un travail. Et je dirais que voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et je me suis fait avoir quelque part, encore une fois, par les soldes, par la patte du gain, par la patte de la qualité, hein, aussi dans ce cas, par l'ego, hein, tout simplement, l'égocentrisme de dire bah ouais, mais attends, à ce prix-là, je peux me payer ça, quoi, c'est génial, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pareil, j'ai voulu m'acheter je voulais m'acheter une robe d'été parce que je voulais pas, parce que j'ai toujours eu du mal à porter des jupes, des robes. Donc je me suis dit bon, cette fois-ci je vais essayer de me trouver une jolie robe, donc je m'achète une robe. Je la reçois, bon elle m'allait pas spécialement bien donc je l'ai renvoyée, mais après quand j'ai payé ma robe, sur le moment quand j'étais dans mon panier, je me suis dit ah ouais mais j'ai pas vraiment les sandales qui vont avec, parce que les sandales que j'ai elles sont trop habillées. Bon, non, ça n'ira pas trop avec, il faudrait que j'ai des sandales compensées, mais vous savez avec le cordage là, ça serait bien, ça irait bien avec le style. Du coup je les avais achetées, bon je les ai envoyées. Mais c'est pour vous dire,
on n'en finit pas. C'est vrai que quand on fait du spécifique par tenue, etc., mais voilà, ça peut ne pas en finir. On trouvera toujours un détail qui fait que ah mais non, mais il faut que j'achète l'étole qui aille avec ça parce que ça n'ira pas avec telle chose ou telle chaussure. Donc, ou ah bah non, bah tiens, je mettrais bien des petites baskets roses avec cette tenue. Ah oui, mais bon, j'ai que des baskets blanches. Bon, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 paires de baskets basses? Non, mais ça serait bien quand même avec des baskets roses cette tenue. Ah, bah je vais quand même les acheter alors. Bon, enfin c'est que des trucs comme ça, je les ai pas achetés, mais j'avais envie de les acheter. J'avais envie de porter des baskets roses avec, je sais pas, une autre tenue, parce que j'avais acheté une petite ceinture rose. Et d'ailleurs, je suis super contente de cette petite ceinture rose. Mais cette petite ceinture rose, qui allait donc avec mon jean bleu et un top bleu marine, voilà, ça a apporté la petite touche en plus, le petit côté sympa. Mais après, je me suis dit, bah ouais, mais bon, peut-être que si j'avais des boucles d'oreilles qui allaient avec qui rappelait un peu le rose de cette ceinture. Ah bah ouais, mais bon, si j'avais des petites baskets roses, ah ouais, donc ça serait top. Ou même des, je sais pas moi, des escarpins roses ou n'importe quoi. Je dis pas, hein, au niveau du style, c'est top. Enfin, c'est sûr que ça crée une tenue beaucoup plus sympa, mais ce que je veux dire par là, c'est toute la réflexion autour du minimalisme. Parce que, évidemment, les gens qui ne sont pas minimalistes, ils ne posent pas toutes ces questions, hein, ça c'est logique. Ils achètent point barre et puis voilà. Mais moi, j'essaye, c'est ce que je vous explique, c'est que j'essaye de ne plus être comme ça et de ne pas être dans cette avidité de consommation. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile et ça demande de la réflexion, ça demande de bien réfléchir ses achats. Et on n'a pas l'habitude, enfin, la société ne nous apprend pas comme ça à réfléchir nos achats, à prendre le temps de se dire, bah non, mais ça, si j'achète ça, ça n'ira pas avec ci ou ça. C'est pareil, j'avais acheté un haut, je me souviens plus quelle couleur, enfin je sais plus, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas le porter avec un gilet. C'est-à-dire que moi, en plus j'ai tout le temps froid, mais si je voulais le reporter en automne par exemple, avec un gilet, je ne pouvais pas parce que ça n'allait avec aucun de mes gilets, c'est très étrange, ça n'allait avec rien. Donc je ne pouvais le porter que en été. Mais du coup, non, ça n'allait pas dans mon idée qu'il fallait quand même que j'ai certains vêtements que je porte avec un gilet et qui peuvent se porter au printemps. Voilà, ça crée plusieurs possibilités de tenue, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était... j'avais envie de le partager avec vous, cette réflexion, parce que je tanne mon mari avec tout ça. Mais lui, il est très très minimaliste, beaucoup plus que moi, je pense. Et je trouve ça intéressant parce que on a envie de toujours plus, finalement. C'est-à-dire que plus d'ailleurs on diversifie les couleurs de notre penderie, hein, faut être honnête, plus on a besoin et envie de choses. Parce que les choses ne vont pas autant les unes avec les autres, et donc il faut des choses spécifiques pour aller avec telle ou telle tenue. Et ça, c'est pas la vision du minimalisme. Donc, j'espère que vous allez bien à côté de ça, et que peut-être que vous aussi, vous profitez des soldes. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré à essayer de vous focaliser sur non les envies mais les besoins. C'est pas facile mais il faut le faire. Enfin, en tout cas, si vous y êtes, si vous avez envie d'aller dans ce sens, c'est comme ça que je pense qu'il faut aller et qu'il faut réfléchir en tout cas. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.